Shalom Aleichem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha, c'est rapporté dans Mishnah Avot, Perek Hei, Mishnah Bet, Asara Dorot min Noach ve'ad Avraham Avinu. Il y a 10 générations de Noach jusqu'à Avraham. Leodeacha kama erech hapaim lefanav, etc. Et dans la Mishnah qu'elle suit après Mishnah Gimel, c'est marqué là-bas Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu alav hashalom ve'amad bekulam. 10 épreuves il a eu Avraham, notre père. La question qu'elle se pose, pourquoi dans Mishnah Bet c'est marqué Asara dorot min Noach ve'ad Avraham, c'est pas marqué Avraham Avinu, et dans Mishnah Gimel c'est rapporté là-bas Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu alav hashalom. On rajoute les Avinu, notre père. Alors on dit aujourd'hui, quand quelqu'un il a des épreuves dans la vie, il arrive à les traverser, c'est uniquement grâce à Avraham. Avraham, il a laissé ici derrière lui sur terre des forces à ses enfants. Il nous a laissé des forces à traverser toutes les épreuves qu'on est en train de traverser. Sans Avraham Avinu, on n'aurait pas pu traverser tout ce que les Juifs traversent aujourd'hui dans le monde. Alors c'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé père tant qu'il n'a pas traversé les épreuves. Dans Mishnah Aleph, dans Mishnah Bet, il n'a pas traversé encore les épreuves. Quand est-ce qu'il a traversé les épreuves, les 10 épreuves? C'est dans Mishnah Gimel, c'est marqué qu'il a traversé 10 épreuves. Et c'est quoi les 10 épreuves qu'Avraham Avinu il a traversées? C'est rapporté dans le Rambam, dans Pirush HaMishnayot. La première épreuve qu'Avraham il a traversée, Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha, quitte ton pays natal, ta ville, quitte ta famille. Un homme de son âge, quitter tout ça, c'est pas facile. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, va vers la terre que je vais te montrer, là-bas tu vas voir la richesse, l'abondance des enfants. Et en fin de compte, Avraham Avinu, il arrive là-bas, il trouve quoi? La famine. Ça c'est la deuxième épreuve, qu'il arrive en Eretz Israël, il trouve la famine. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu quand il arrive en Eretz Israël? Il voit la famine et il dit à sa femme, viens, on quitte ici et on va aller s'installer à Mitzrayim en Égypte. Là-bas il y a l'abondance. Et quand il arrive en Égypte, là-bas on prend sa femme. Ça c'est la troisième épreuve qu'Avraham Avinu il a traversée. Avraham Avinu il quitte l'Égypte, il retourne en Eretz Israël, il s'installe à Beersheva et il se sépare de Lot. Quelques mois après qu'il s'est séparé de Lot, on vient lui annoncer que Lot il s'est fait kidnapper par 4 rois. Et Avraham Avinu il sort en guerre contre les 4 rois. Ça c'était la 4e épreuve. La 5e épreuve, qu'Avraham Avinu il doit se marier avec une femme qu'il n'aurait pas voulu se marier, avec Agar. C'était une épreuve pour lui. La 6e épreuve, qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de faire la Brit Mila à son âge. Il n'était pas jeune, Avraham Avinu, quand il a fait la Brit Mila. La 7e épreuve, que Sarah, elle s'est faite kidnapper par le roi des Grar. Comme chez Paro, encore elle s'est faite kidnapper une deuxième fois. La 8e épreuve, sa femme Sarah, elle ordonne à Avraham Avinu de renvoyer Agar de la maison. Agar, c'était la femme d'Avraham. Avraham, il a eu un enfant avec elle, Ishmaël, et il lui a ordonné de renvoyer sa femme de là-bas. Après, elle lui demande, la 9e épreuve qu'elle demande, de ne plus avoir contact avec Ishmaël. C'est marqué dans Bereshit, chapitre 21, pasuk Yud Aleph, Vayera davar meod be'enei Avraham al odot beno. Et la 10e épreuve, aussi dans Lech Lecha. La première épreuve, c'était Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha, et la dernière épreuve, elle commence aussi par les mêmes mots. Lech lecha, c'est pour y aller à Har HaMoria pour sacrifier son fils Yitzhak. La question que Or HaChaim HaKadosh demande, quelle épreuve il y a quand Hachem demande à Avraham Avinu de quitter son pays natal, de quitter sa famille, de partir à l'étranger? C'était pas du tout une épreuve. Pourquoi? Parce que Hachem, il lui prévient qu'est-ce qu'il attend là-bas. La richesse, l'abondance, les honneurs, les enfants surtout. Aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui n'a pas d'enfant, chas v'shalom, tout ce que tu vas lui dire, il va le faire pour avoir un enfant. Avraham Avinu, il n'a pas d'enfant. Hachem, il lui dit, ici, tu n'auras pas d'enfant, là-bas, tu auras des enfants. Avraham Avinu, pour lui, ça ne devait pas être une épreuve de partir, de quitter. Pourquoi on cite ça comme une épreuve? Alors, il dit au Or HaChaim HaKadosh,
Dans le pasuk qui suit après, c'est marqué Vayelech Avraham kasher tziva oto Hashem. Comme Hashem il lui a dit, comme Hashem il lui a parlé, Avraham Avinu il a fait. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu il n'est pas parti parce que Hashem il lui a dit que tu auras des enfants, il est parti pour avoir des enfants là-bas. Non, il est parti parce que Hashem il lui a dit. Même si Hashem il n'aurait pas dit qu'est-ce qu'il attend là-bas, Avraham Avinu il serait parti. C'est la réponse de Or HaChaim HaKadosh. Au moment qu'Avraham Avinu il arrive en Eretz Israël, il y a la famine, mais pas n'importe quelle famine, une famine kaved, très très lourde. C'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer que jamais en Israël ils ont connu la famine. La première fois qu'il y a la famine en Eretz Israël, c'est juste par hasard, dès qu'Avraham y met les pieds, Avraham Avinu y met les pieds en Eretz Israël, il y a là-bas la famine. Comme c'est dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Et mis à part ça, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer que dans le monde entier, ils n'avaient pas la famine. Le seul pays au monde où il y a la famine, c'est Eretz Israël. Comme ça, c'est marqué. Tout ça pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait tester la réaction d'Avraham Avinu. Est-ce qu'il va dire, comment Hachem, tu peux dire une chose pareille? Comment tu m'as promis que j'aurai une abondance? Ici, il n'y a pas l'abondance, il y a la famine, je dois quitter Israël pour repartir en Égypte, etc. Avraham Avinu, il n'a rien dit. Tout ce qui lui est arrivé, Kibel et Zebesimcha, il a accepté avec amour. C'est rapporté dans le Midrash qu'Avraham Avinu dit à sa femme, viens, on va aller en Égypte parce qu'il y a là-bas l'abondance. Avraham, il arrive en Égypte. Et il voit que c'est un pays qui est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que sa femme elle est belle. Quand il arrive en Égypte, alors il se met avec sa femme devant le Nil. Et au moment qu'il regarde l'eau, il voit le visage de sa femme. Il regarde sa femme et il dit à sa femme, maintenant je sais que tu es une femme belle. C'est pour ça que maintenant tu sais que tu es une femme belle. Tu es marié avec elle 45 ans. Et maintenant tu t'es rendu compte que ta femme elle est belle. Là-bas la Gemara dit, le Midrash dit que Sarah elle était tellement belle que Chachamim disent que toutes les femmes du monde, par rapport à Sarah, c'est comme un singe devant un homme. Tu vois un singe, comment il est moche par rapport à un homme? Comme ça, toutes les femmes du monde à côté de Sarah, ils sont considérés comme des singes. Qu'est-ce que la Torah elle veut nous enseigner par là? Combien Avraham et Sarah ils étaient pudiques? Combien ils étaient pudiques qu'ils ne se regardaient pas? Tellement ils se respectaient, tellement ils avaient honte un de l'autre. Et là, Avraham Avinu dit à sa femme Sarah, ici en Égypte, ils sont dans l'adultère tous. Comme c'est marqué Asher Bessar Chamorim Bessaram, c'est l'adultère. Alors qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a pris Sarah, il l'a mis dans un coffre, évidemment avec son accord. Il l'a enfermé dans ce coffre et il arrive en Israël, il arrive en Égypte. Il arrive à la douane. Et dans la douane, on lui pose des questions. Et on lui demande qu'est-ce que tu as dans cette boîte. Et il leur a dit d'orge. Orge, c'est pas cher, c'est la nourriture des animaux. Et ils lui disent non, peut-être il y a du blé, ça coûte beaucoup plus cher. Tu dois payer la taxe beaucoup plus. Il leur a dit bon, alors encaissez le prix du blé. Ils ont dit si tu es d'accord de payer le prix de blé aussi facilement, peut-être il y a là-bas du poivre. Le poivre noir à l'époque il coûtait très cher, beaucoup plus cher que le blé. Il leur a dit bon, il n'y a pas de problème. Prenez alors la taxe du blé et du poivre. Ils ont dit peut-être peut-être il y a des pièces d'or. Et là, ils l'ont forcé jusqu'à qu'Avraham Avinu il était obligé d'ouvrir cette boîte. Et ils ont vu cette femme, une des femmes les plus belles au monde. Et ils l'ont dit, Endarkoshel idiot, un homme comme toi, il ne mérite pas d'avoir une femme comme ça. Une femme comme ça, elle doit habiter dans un palais chez un roi. Et ils ont pris Sarah et l'ont ramenée chez Paro. Et là, Sarah, elle a commencé à pleurer, à prier à Kadosh Baruch Hu. Avraham Avinu aussi, il prie à Kadosh Baruch Hu. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je me suis mis entre tes mains, et je savais que tu auras de la pitié, que tu vas me protéger, et c'est ça le résultat, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi à Kadosh Baruch Hu. Même Sarah, c'est marqué dans le Midrash, et elle priait, il disait à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, moi je ne savais rien du tout de ce que mon mari fait, moi j'ai suivi mon mari, tu lui as dit Lech lecha me'artzecha, j'ai suivi mon mari parce que tu lui as dit, maintenant tu as pris mon mari de moi, je me retrouve seul, sans la famille, sans personne. Akadosh Baruch Hu, fais en sorte que ce rachat, lo yit'allel bi, il ne va pas abuser de moi ce rachat-là. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a fait un miracle,
à Sarah, Hachem, il a envoyé, comme ça c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un ange qui l'a protégé, et chaque fois quand Paro voulait toucher Sarah, cet ange y recevait du coup. Après que Paro il a compris que Sarah c'est la femme d'Abraham Avinu, et que c'est pas sa sœur, et qu'il faut la rendre, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est marqué dans Sefer HaYashar, Vaikach Paro od tzon ubakar ba'abadim ushpachot vekesef vezav vaiten leAvram vayashev lo et Sarah ishto ויקח פרעה גם נערה אחת, אשר לו אשר ילדה לו פילגשו, ויתנה אל שרי לשפחה, ואמר המלך אל ביתו, טוב לך ביתי אשר תהי לשפחה בבית האישה הזאת, מהיותך גבירה בביתי. C'est marqué dans Sefer HaYashar que Paro, il a pris beaucoup de bétail, il a pris beaucoup de servantes, des esclaves, de l'or, de l'argent, et il a donné à Abraham. Il a rendu à Abraham aussi sa femme Sarai. Et Paro, il a pris une fille parmi les filles qu'il avait avec ses servantes, et il a donné à Sarai pour qu'elle soit sa servante. Et le roi Paro, il dit à sa fille, je préfère que tu vivras dans la maison de cette femme-là, Sarai, que tu seras patronne chez moi à la maison. Là-bas, tu vas avoir des miracles, tu vas avoir des malachim, tu vas avoir des anges. Abraham Avinu, il doit avoir beaucoup de reconnaissance à Lot. Pourquoi? Parce que l'autre, il n'a pas ouvert sa bouche. Quand ils ont traversé le douane, je crois en français, ça se dit la douane, il y a la douane qui demande à Abraham, qui c'est cela? Et Abraham, il leur dit, ma sœur. Lot, il pouvait dire, non, c'est pas sa sœur, c'est la mienne, parce que Sarah, c'était la sœur de Lot. On a expliqué dans l'autre cours comment ils étaient des frères et des sœurs. Il pouvait dire, non, Sarah, c'est ma sœur. Et comme ça, ils auraient tué Abraham. Lot, il aurait hérité Abraham, il serait devenu millionnaire. Mis à part ça, sa sœur, elle serait mariée avec le roi, alors lui, il devient le frère de Cléopâtre. Et il serait devenu l'homme le plus riche, le plus puissant d'Égypte. Et quand même, il s'est tué, et Akadosh Baruch Hu, il a récompensé l'autre parce qu'il n'a pas parlé. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné une richesse colossale, comme c'est marqué dans la Torah, « Vegam lelot haolech et Avram, ayatzon ubakar ve'ohalim » Akadosh Baruch Hu, il a donné des récompenses. Parmi les récompenses qu'Hachem lui a donné au Halim, les tentes, c'est quoi les tentes? C'est des femmes. Quelle femme Akadosh Baruch Hu lui a donné? Parmi les femmes qu'Hachem lui a donné, il a eu une fille qu'elle s'appelait, une arrière-petite-fille, Ruth, à Moavia, qu'elle s'est mariée avec Boaz. De Boaz, ils ont eu Oved, Oved, ils ont eu Isha, Isha, il a eu David. David Melech Malka Meshicha, le Mashiach, il est venu de David. C'est-à-dire que l'autre, il a eu une récompense qui est toute la descendance du royaume de David, Shlomo Melech qui a construit le Beth Amikdash, l'autre, il a eu comme récompense. La Torah, elle nous consacre 2 parachiotes et demi sur Avraham Avinu. 2 parachiotes et demi. La paracha de cette semaine, Lech Lecha Vayera, la semaine prochaine, et la moitié de Chaye et Sarah. Yitzhak, il a 2 parachiotes aussi, et Yaakov, il a 3 parachiotes. Or HaChaim HaKadosh dit, et aussi c'est rapporté dans le Ramban Nachmani, pourquoi la Torah, elle a commencé à parler d'Avraham Avinu pour la première fois par un ordre, Lech Lecha, va-t'en. D'abord dit qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Avraham Avinu, et Hachem il a parlé avec Avraham Avinu, et après qu'Hachem il lui a parlé, Hachem il lui a dit Lech Lecha, etc. Pour la simple raison, il répond dans Or HaChaim HaKadosh et le Ramban, qu'Avraham Avinu il s'est pas dévoilé qu'Akadosh Baruch Hu il s'est pas dévoilé à Avraham Avinu. C'est Avraham Avinu à l'âge de 5 ans qu'il a découvert Hachem. C'est lui qui l'a découvert Hachem. C'est pour ça que c'est pas marqué qu'Hachem il s'est dévoilé à Avraham Avinu. Comme ça c'est rapporté dans Gemara Nedarim, page Lamedbet, Amoud Aleph. Avraham Ekiret Bor'o, à l'âge de 5 ans, il l'a reconnu. Alors Hachem, il n'avait pas besoin de se dévoiler à Avraham Avinu. Comme c'est marqué dans le Midrash Bereshit Rabbah, Parasha Lametet, Mashal, une parabole, Rabbi Yitzhak il dit, une parabole, quelqu'un qui est la première fois, il voit dans sa vie un château énorme, un très très beau château. Et il voit qu'il y a la lumière dedans. Et il s'est dit, c'est pas possible que ce château, il n'y a pas d'habitants dedans. Il y a la lumière dedans, il y a quelqu'un qui l'a construit, il y a quelqu'un qui l'habite. Alors il a dit, Rabbi Yitzhak, c'est exactement la même chose. Avraham Avinu, quand il a vu le monde, et il a vu les astres, il a dit, c'est pas possible qu'il n'y a pas quelqu'un qui gère, qui contrôle, qui a créé ce monde-là. Et Avraham Avinu, il a fait des recherches, et il a découvert Akadosh Baruch Hu de lui-même. Et Akadosh Baruch Hu, il tzitz Akadosh Baruch Hu, ve'amar lo ani ba'al ha'olam. Akadosh Baruch Hu, il a regardé Avraham Avinu, il a dit, c'est moi que j'ai créé le monde,
que tu es en train de chercher qui a créé ce monde-là. Abraham Avinu, il demande à Lot de se séparer de lui. Pourquoi? Parce que Lot, il faisait brouter son bétail dans des champs des autres. Et Abraham et Lot, ils se ressemblaient physiquement. Parce que Lot, c'était le fils de Haran. Haran, c'était le frère d'Abraham Avinu. Alors son neveu, il ressemblait beaucoup à Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, il a dit à Lot, écoute, on se ressemble beaucoup. Les gens, quand ils te voient voler dans des champs des autres, ils croient que c'est moi. Après, ils vont dire, tous les rabbins, tous les barbus, c'est des voleurs. Alors viens, on va se séparer. Et là, les deux, ils se séparent. Parce qu'Abraham Avinu, il n'a pas voulu Chilul Hashem. Et Abraham Avinu dit, si tu as besoin de moi un jour, tu m'appelles. Il n'y a pas de problème, tu m'appelles et je viens. Et c'est comme ça qu'Abraham Avinu, il entend que Lot, il s'est fait kidnapper. Et comme Abraham, il lui a promis qu'il va venir le jour qu'il aura besoin de lui, Abraham Avinu, il lâche tout. Il va sauver son neveu Lot. C'était Yudalet Benissan, 14 Benissan. Abraham Avinu, il est en train de faire des gâteaux, Ogot. C'est Og. Og, c'est quoi Og? Og, c'est quelqu'un qui est venu au moment qu'Abraham Avinu, il faisait des Ogot. Et Ogot, c'est des matzot, c'était le soir de Pessah. Abraham Avinu, il laisse Pessah, il laisse tout tomber, mitzvah midoraita de manger des matzot, uniquement pour aller sauver son neveu de ces 4 rois qu'ils ont kidnappés. Abraham Avinu, quand il entend que son neveu, il s'est fait kidnapper, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui 318 soldats et il va sauver son neveu, l'autre. C'est marqué dans le pasuk Yudalet. Vaishma Abraham. Ki nishba achiv, vayarak et chanichav yelidei beto 18 ou 300, vairdof at Dan. Il a couru derrière eux, derrière les 4 rois, avec 318 soldats, jusqu'à qu'il est arrivé à Dan. Jusqu'à Dan, il s'est arrêté. Pourquoi Dan, il s'est arrêté? Les rois, ils étaient encore beaucoup plus loin, on va essayer d'expliquer. Rashi sur place, il dit, et aussi c'est rapporté dans Gemara Nedarim, page Lamed Bet, et les Ezer Levado Aya Veu Minyan Gematria Shel Shemo. Quand on dit que Abraham Avinu, il a pris 318 soldats, en réalité, il n'a pas pris avec lui 318 soldats, il a pris avec lui Eliezer. Et Eliezer, c'est le chiffre des 318. Et on a posé la question déjà dans les cours précédents, comment ça se fait qu'on parle des personnes dans la Torah avec des chiffres, des valeurs numériques de leur nom. C'est pas normal. Pirkei de Rabbi Eliezer, dans chapitre 27, dit qu'Abraham Avinu, il a pris avec lui 3 élèves pour sortir en guerre. Et il a pris aussi avec lui une 4e personne, c'était Eliezer, son serviteur, et il a couru jusqu'à Dan. Et à Dan, il s'est arrêté. Pourquoi? On dit parce que Abraham Avinu, quand il est arrivé à Dan, il a vu qu'à Dan, ils vont faire tout le temps d'idolâtrie. Tout le temps d'idolâtrie. Alors ça a affaibli Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a vu Abraham Avinu là-bas? Il faut savoir que la tribu de Dan, tout le temps, ils ont fait l'idolâtrie. En Égypte, quand ils ont sorti d'Égypte aussi, même quand ils étaient entourés avec des nuées, ils continuaient à faire des... Même quand ils ont rentré en Eretz Israël, Yerovam et Yerochovam, aussi, quand il a mis Yerovam, il a mis des statues d'idolâtrie, il a mis Ad Dan. Il a mis, c'est marqué. Personne n'a accepté d'idolâtrie. Et j'ai fait un cours sur Jésus. Qui est Jésus d'après la Torah? Et là-bas, j'explique Jésus comment il sort de la tribu des Dan. Comment il sort de la tribu des Dan. C'est-à-dire que l'idolâtrie jusqu'à aujourd'hui, ça vient des Dan. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a vu Abraham Avinu, l'idolâtrie de la fin du temps. Comment, à la fin du cours, Be'ezrat Hashem, on va expliquer ça. Il a vu cette idolâtrie, et là, Abraham, quand il a vu ça, il s'est affaibli, il s'est arrêté là-bas. Comme ça, c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Rav Zayin. Le Maharazou, il dit que les 3 personnes qu'Abraham il a pris avec lui, mis à part Eliezer, c'était Enar, Eshkol ou Mamre. C'est rapporté dans Midrash Tanchuma, Parashat Lech Lecha, Ot Yud Gimel, qu'avant qu'ils ont sorti en guerre, Abraham Avinu, il a dit à tous les soldats qu'il a pris avec lui, c'est lui qui a construit une maison et qui l'a pas fini, c'est lui qui a marié une femme et qui l'a pas rendue joyeuse, c'est lui qui a volé quelque chose et qui l'a pas rendu, c'est lui qui a fait des péchés et qui l'a pas fait tchouva, qui rentre chez lui. Tous ils ont rentré chez eux. Il y a une seule personne qui est restée, qui était tzaddik, c'était Eliezer qui est parti faire la guerre avec Abraham Avinu. Venez, on va voir une histoire qui s'est rapportée dans Gemara Souka, page Lamed Aleph, Amoud Aleph.
je l'ai à l'intérieur. Aïe Sapta. Sapta, c'est une femme vieille, une vieille femme que les employés de Rav Nachman à l'époque c'était Resh Galuta, c'était le grand rabbin. Et les employés de Rav Nachman, ils ont volé à cette femme des bois. Des bois, ça coûtait cher à l'époque, aujourd'hui aussi ça coûte cher le bois. Mais ils ont volé du bois à cette femme, ils lui ont construit au Resh Galuta une souka, avec des bois volés. Et cette vieille-là, quand elle s'est rendue compte qu'on lui a volé le bois, elle est partie voir le Resh Galuta Rav Nachman, quand il était dans la souka en train de manger, et elle commençait à pleurer, à crier, rendez-moi mes bois, Rav Nachman, rendez-moi mes bois. J'aimerais que tu démontes ta souka et tu me ramènes le bois. Et il leur a dit, comment c'est possible que vous assiez dans une souka volée? Ils avaient beaucoup de rabbanim, des tanaïm là-bas qui étaient avec, et il leur a dit, comment vous pouvez manger dans une souka qui est volée? Et elle criait, et Rav Nachman ne lui répondait pas. Et elle lui a dit, moi je suis une femme, que son père il s'appelait Avraham Avinu, qu'il avait 318 soldats. Et moi j'écris et vous répondez pas. C'est quoi cette femme? Elle est en train de leur dire, moi je suis la fille, que son père c'est Avraham Avinu, qu'il avait 318 soldats. C'est dans notre paracha, on voit qu'Avraham Avinu il est sorti en guerre avec 318 soldats pour sauver Lot. Cette femme, elle dit à Rav Nachman Resh Galuta, moi je suis la fille de celui qui est sorti, Avraham Avinu, qui est sorti en guerre avec 318 soldats. Et là, Rav Nachman, il a dit à Chachamim, Pi'ata. C'est quoi Pi'ata? Pi'ata, ça veut dire, c'est une femme qui elle sait crier, c'est une vraie Marocaine en deux mots. Elle sait qu'elle crier, cette femme-là. Laissez-la crier. On n'est pas obligé de rendre les bois pour la simple raison que la halakha dit, si quelqu'un il a volé de ciment, de béton, et il a construit avec ce ciment-là, ou avec ces bétons, ou avec des bois, il a construit une maison. Alors on n'oblige pas cette personne de casser la maison pour rendre le ciment, pour rendre les bois, etc. On lui dit de payer le prix des bois. Pourquoi? Parce que personne ne va avouer qu'il a volé, et personne ne voudra faire tchouva. Parce que quand tu as volé quelque chose, la seule tchouva que tu peux faire, c'est rendre. Mis à part de demander pardon à Hachem. Parce que tu n'as pas écouté Hachem, Hachem il a dit de ne pas voler. Mis à part ça, tu dois rendre et ta gezela, cher gazal, tu dois rendre. Alors les gens ils vont dire, ah si, il faut rendre la gezela, le vol, c'est-à-dire il faut que je casse ma maison, j'ai pas envie de casser ma maison. Alors ils ne vont pas faire tchouva. Alors Chachamim ils ont dit, c'est pas la peine de rendre les bois que tu as volés, tu payes. Rav Nachman il a dit à cette femme, madame, je vous paye le bois. C'est la halakha. Mais je ne vais pas casser la souka. Pourquoi? Parce que c'était en plein soukot. Et à souka au plein soukot, ça s'appelle dirat keva, fixe. Et on ne casse pas quelque chose de fixe pour rendre le vol. Mais elle n'a pas accepté. Elle a dit, bon, tu n'acceptes pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu viens après Pessah et je te rends les bois. Si tu ne veux pas de l'argent. Ok, ça c'est l'histoire qu'on voit dans la Gemara. J'aimerais comprendre, c'est la question de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Il dit, j'aimerais comprendre sur cette histoire, pourquoi cette femme, elle a dit, je suis la fille de celui qui est sorti en guerre avec 318 soldats. Elle voulait lui dire, Avraham Avinu, quand il est sorti avec 318 soldats, Avraham Avinu, il était me'al à Yehush. Jamais il perdait d'espoir Avraham Avinu. Parce que la valeur numérique de Yehush, c'est 317. Et elle a dit à Rav Nachman, si tu crois que j'ai fait Yehush pour qu'est-ce qu'on m'a volé, que j'ai baissé les bras par rapport à qu'est-ce qu'on m'a volé, que j'ai perdu espoir, que je ne vais plus les récupérer, vous vous trompez. Moi je suis la fille de celui qui a pris 318. C'est quoi 318? Qui a vécu Me'al à Yehush, qui jamais perdait espoir de sa vie. Je suis sa fille, moi je suis comme lui, moi je vous préviens, je n'ai pas perdu espoir. Comme ça dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. On continue. Rabbi Yonatan Efshitz dit que Rabbi Yossi Aglili dit qu'Avraham Avinu il leur a dit Ayare verach alevav, c'est lui qui a peur des péchés qu'il a fait, qui ne sort pas en guerre. Avraham il leur a dit. Et comme tous étaient des voleurs, ils n'ont pas pu faire tchouva parce qu'il faut rendre ce qu'ils ont volé. Alors personne n'est sorti en guerre avec Avraham Avinu parce qu'ils n'ont pas pu réparer. Parce qu'on a dit, pour faire tchouva sur le vol, il faut rendre l'objet que tu as volé. Et les soldats qu'Avraham Avinu, c'était des voleurs. À l'époque, ils étaient tous des voleurs. 400 ans après la déluge, ils ont continué à voler. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait l'autre? C'était le vol. Il ramenait son troupeau pour brouter dans des champs des autres.
Et en plus, il a été attiré vers l'adultère, il a préféré habiter à Sodome. Pourquoi? Parce qu'à Sodome, il y a l'adultère. Même pas 400 ans après le déluge, le monde il revient au point de départ d'avant le déluge. Alors personne n'a pu sortir en guerre avec Abraham Avinu parce que tous étaient des voleurs à l'époque. Comme ça, il dit Rav Yonatan Efshitz. Venons, on va faire un résumé. Qui est sorti en guerre avec Abraham Avinu pour sauver Lot contre les 4 rois? Il y a 3 avis. Il y en a qui disent que Abraham Avinu et Eliezer, tout seul. Et quand on dit 318, parce que la valeur numérique d'Eliezer c'est 318, il y en a qui disent Abraham Avinu et Eliezer et les trois personnes qu'il a pris avec lui, Enar, comme on a dit, Eshkol ou Mamré. Il y a une 3e avis qui disent qu'Abraham Avinu il a pris avec lui 318 soldats. Il a pris avec lui pour sortir en guerre, comme c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Qu'est-ce qu'Abraham Avinu il a pris avec lui en guerre pour gagner? Comment c'est possible? Viens, on va dire qu'Abraham Avinu il est sorti avec 318 soldats. Viens, on va dire. Mais en face de lui, ils étaient des millions. Il y a 4 soldats qui sortent 4 rois qui sortent en guerre contre 5 rois. C'est des millions, ils étaient là-bas. Comment Abraham Avinu il aurait cru qu'il va gagner cette guerre-là? Alors il y a une histoire pour comprendre avec quoi Abraham Avinu il est sorti en guerre. Il y a une histoire dans Gemara Ta'anit, page Chaf Aleph. Là-bas la Gemara dit que les Juifs ils ont envoyé un cadeau au César à Rome avec quelqu'un qu'on l'appelait Rav Nachum Ish Gamzu. Rav Nachum Ish Gamzu c'était le Rav de Rabbi Akiva. Ils lui ont donné une petite boîte avec des pierres précieuses dedans. Et Rav Nachum il voyageait d'un hôtel à l'autre le temps d'arriver à Rome. Et sur la route, quand il est arrivé à Rome, mais avant d'arriver chez César la veille, il a raconté au lobby qu'il a des pierres précieuses pour donner cadeau au César, etc. Et quand il a dormi au milieu de la nuit, le patron de l'hôtel, il lui a vidé toutes les pierres précieuses et il lui a mis de la terre. Il a pris le jardin de l'hôtel et il lui a mis dedans. Comme ça, c'est un peu lourd, ils ne se rendent pas compte, Rabbi Nachum. Le lendemain, Rav Nachum, naïvement, il arrive chez Kessar, il lui dit, voilà, Bnei Israël, ils t'ont donné un cadeau. Voilà le cadeau qu'on t'a envoyé d'Israël. Et lui, quand il l'ouvre, il voit qu'il y a de la terre. Il dit, mais vous vous foutez de moi, c'est quoi cette histoire-là? Et là, il y a Eliyahu Hanavi qui vient, déguisé comme un des ministres. Et il dit au roi, vous savez, eux les Juifs, ils avaient un père qui s'appelait Abraham. Et lui, quand il est sorti en guerre contre des millions de soldats, la guerre des 4 et 5, il a utilisé de la terre, il a jeté de la terre, et chaque poussière de la terre, elle est devenue en flèche, et c'est comme ça, avec un seul poignet, il a tué des millions. Et à l'époque, Kessar, il avait une guerre contre un pays qui, des années, ça a duré. Il n'arrivait pas à gagner cette guerre. Il a dit, viens, on va tester. Il a envoyé cette boîte, ils ont gagné la guerre. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris plein de l'or et d'argent, il a donné à Nachum Ish Gamzu pour qu'il donne au Béné Israël, au Eretz Israël. Quand il retourne, il dit au patron de l'hôtel, qu'est-ce qui se passe? Le patron de l'hôtel, il a dit, ben si c'est comme ça, je rase l'hôtel, je ramène un semi-remorque, je ramène toute la terre dedans et je ramène au roi. Lui aussi il va me remplir les semi-remorques avec des pierres précieuses. En fin de compte, ils se sont rendus compte que la terre, elle est de la terre normale, il n'y a rien, ils l'ont tué à lui, sa femme, ses enfants, comme ça là-bas, la Gemara, elle raconte, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu protège les béné Israël. Ok, alors Abraham Avinu, il est parti en guerre avec quoi? Avec de la terre. Comme ça, on comprend de la Gemara. Chazal disent dans le Midrash Rabbah, Parasha Mem Gimel Od Bet, Avraham Avinu, vieux, il sort en guerre contre des millions. Tout ça pourquoi? Pour faire Kiddush Hashem. Quel Kiddush Hashem? Sortir en guerre seul, il faut être fou. Quel Kiddush Hashem? Le Ramban y répond, justement, c'est ça la sanctification de Akadosh Baruch Hu. Quoi que je suis seul et j'ai gagné des millions. C'est la preuve qu'Hachem il est avec moi. C'est ça qu'est-ce qu'il a voulu montrer à Abraham Avinu à tout le monde. Ok. On a dit qu'Abraham Avinu il sort en guerre le soir de Pessah. C'était Yudalet Nissan. Il prépare la guerre de 6h du soir jusqu'à minuit. Et il commence la guerre à minuit. Alors on a dit que cette guerre-là, c'était une des épreuves d'Abraham Avinu parmi les 10 épreuves qu'Abraham il a eues, que c'est marqué dans Mishnah Avot. Et que le Rambam dit que parmi les 10 épreuves, c'était cette guerre. Mais pourquoi c'est une épreuve? Qui t'a demandé de sortir en guerre? Qui t'a demandé de sortir en guerre? Qui est aidé Abraham Avinu qui sort en guerre? Tu pouvais éviter la guerre en faisant la paix, en échange des prisonniers, en prenant de la terre et tu rejetais, comme on a dit qu'Abraham Avinu il devait faire. Pourquoi?
Mis à part ça, pourquoi Pessah? Qu'est-ce que tu pouvais attendre? Mitzvah midoraita, l'échol, laïla rishon, matzah. Pourquoi tu n'as pas fait la mitzvah midoraita? Pourquoi tu as fait cette chose-là? Encore une question, qu'Avraham Avinu, quand il sort en guerre, il pouvait faire prière. Comme Sarah, elle s'est faite kidnapper, qu'est-ce qu'il fait Avraham? Il prie. Là, Avraham Avinu, il sort en guerre. Pourquoi pour Sarah, tu pries? Et pour l'autre, tu es en train de faire la guerre. Pourquoi tu ne pries pas comme tu as fait là-bas? Mis à part ça, pourquoi tu comptes sur le miracle? Pourquoi tu comptes sur le miracle en disant je vais gagner moi seul contre millions, je vais gagner, Hachem il va me faire un miracle? Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu t'es pas dit aussi avec l'autre tu auras un miracle et Hachem il va le libérer? Tu restes chez toi à la maison, tu n'as pas besoin de sortir. Mis à part qu'on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Mis à part ça, Avraham Avinu, il prend Sarah et il la met dans une boîte. Et il l'enferme quand il passe la douane. Pourquoi tu l'enfermes? Fais confiance qu'Akadosh Baruch Hu va te faire un miracle. Pourquoi la guerre? Tu fais la guerre pour sauver l'autre et tu ne comptes pas sur le miracle. Pourquoi pour sa femme, Sarah, il n'a pas dit j'aurai un miracle? Pourquoi ces choses-là? Ok, Chachamim ils répondent sur toutes ces questions. Ils veulent nous expliquer que la guerre qu'Avraham Avinu il avait, ce n'est pas une guerre simple comme on aurait cru. On appelle ça une guerre des religions. Une guerre des religions. Pourquoi? Parce que les 4 rois, tout ce qu'ils ont voulu faire, c'est d'empêcher Avraham Avinu de diffuser la Torah. Avraham Avinu, il a dit, vous voulez m'empêcher de diffuser la Torah? Là, il faut que je sors en guerre corps à corps. Pour la Torah, c'est corps à corps. Comme ça, Avraham Avinu, il a dit. Pourquoi? Parce que c'est une guerre des religions. Il leur a dit à Avraham Avinu, si ce n'est pas une guerre des religions, alors j'aurais compté sur le miracle. Mais si c'est une guerre des religions, je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter sur le miracle dans ce cas-là. Parce qu'ils n'ont pas voulu qu'il sanctifie le nom d'Hachem. Lui, il a voulu diffuser la Torah. Et c'est pour ça Avraham Avinu, il a gagné. Parce qu'il a voulu diffuser la Torah dans le monde entier. C'est rapporté dans Zohar HaKadosh. Et aussi c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Rav Zayin. Que Shlomo HaMelech dit, Zeh le'omad zeh asa Elokim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la force dans la sainteté et la force dans l'impureté. Tout le temps, Akadosh Baruch Hu, dans le monde, il donne 2 kochot, le bien et le mal. Le bien et le mal. On a eu Avraham, on a eu Nimrod. On a eu Yitzhak, on a eu Esav. On a eu Yaakov, on a eu Yitzhak, on a eu Ishmaël, on a eu Yaakov, on a eu Esav. On a eu Moshe Rabbeinu, on a eu Bilam ben Beor. Et dans notre génération, c'est exactement dans notre génération aussi, la guerre qu'on est en train de traverser, la dernière guerre mondiale, qu'on l'appelle, c'est une guerre des religions. Il y a des gens qui obligent des autres personnes de faire leur religion. Et nous, Avraham Avinu, il nous a préparé cette route-là. Quand on fait le sacrifice à Azazel, c'est quoi les lettres Azazel? Zé, Leomat, Zé, Asa, Elokim. C'est les lettres Azazel, Zé, Leomat, Zé, Asa, Elokim. Bientôt c'est Hanouka, Be'ezrat Hashem. Dans un mois à peu près c'est Hanouka. Et à Hanouka, il y en a 11 hommes, on les appelle les Hashmonaïm. Ils sortent en guerre contre les Grecs. Ils sortent en guerre physique, corps à corps. À Purim, on n'est pas sorti en guerre. Pourquoi à Hanouka on sort en guerre contre corps? Contre corps. À Purim, on a prié. Esther, elle a dit à Mordechai de réunir tous les Juifs. Tsumala, il faut jeûner, il faut prier, etc. Pourquoi Purim on prie et ici on sort en guerre contre corps à Hanouka? Pour la simple raison que la Hanouka c'était une guerre de religion. Les Grecs ils ne voulaient pas notre corps. Les Grecs ils disaient si tu t'es converti à ma religion, je te laisse vivant. Alors les Hashmonaïm ils ont dit c'est une guerre de religion. Si c'est une guerre de religion, c'est une guerre corps à corps. Mais à l'époque de Mordechai, ce n'était pas une guerre de religion, c'était une guerre qui voulait exterminer les personnes qu'on les appelait juifs tout simplement. Alors Mordechai a dit, si c'est comme ça, c'est avec des prières qu'on va gagner cette guerre-là. Le Midrash dit que comme la Torah, elle commence la première guerre au monde, qu'on parle dans la Torah, parce que depuis Adam Arishon jusqu'à Avraham Avinu, aucune guerre. La première guerre, c'est quoi?
c'est une guerre des religions. Le Midrash, il dit, comme la première guerre au monde, c'était une guerre des religions, la dernière guerre au monde aussi, ça va être une guerre des religions. Ça va être une guerre des religions, comme ça c'est rapporté aussi dans Midrash Bereshit Rabbah, Parasha Membet, Odbet, et aussi dans le Ramban c'est rapporté comme ça. Et il dit, quand Avraham Avinu il a gagné la guerre contre ses rois, ils lui ont pris, ils l'ont fait monter sur une estrade, ils l'ont fait asseoir sur un trône, et ils lui ont dit, toi tu es notre Dieu. Ils ont voulu lui rendre Dieu. Et Avraham Avinu, il a refusé. Il leur a dit non, pas du tout. Je suis ni votre roi, ni votre Dieu, ni rien du tout. Mais l'Atid Lavo Be'ezrat Hashem, bientôt, Avraham Avinu, il va venir. Quand on va gagner cette dernière guerre-là, la quatrième, parce qu'ils étaient 4 rois. Et nous, on est en train de traverser 4 galouillotes, les béné Israël. Et la dernière galoute que nous, on est en train de traverser, c'est galoute Ishmaël. Et galoute Ishmaël, c'est une galoute des religions. Et à la 4e galoute, Avraham Avinu, il va venir encore, et on va le faire asseoir sur le trône, et on va le nommer comme roi sur le monde, et il va dire oui cette fois-ci. La dernière fois, il a dit non. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas bouger le doigt sans l'accord d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait bouger toutes les choses qui se passent en ce moment dans le monde, qui ne pas dans notre niveau. On n'arrive pas à comprendre c'est quoi cette corona, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est marqué dans Bereshit Rabbah, Parasha Yudbet, Ele toldot hashamayim ve'haaretz be'i bare'am. Al tikri be'i bare'am ela be'Avraham. Qui Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde grâce au mérite d'Avraham. Qu'est pour Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Ok, on va finir avec ça, que la question qu'on demande. On commence à parler d'Avraham Avinu dans la Torah. À quel âge il avait? Avraham Avinu, il avait 75 ans. Lech lecha me'artzecha. C'est la première fois qu'on parle d'Avraham Avinu dans notre paracha. 75 ans. Tu es bien intéressé à savoir qu'est-ce qu'il a fait ton père dès l'âge qu'il est né, dans quel pays il est né, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa jeunesse, quelle école, qui c'est ses copains, ses camarades. Non, Avraham Avinu directement, pas qu'on le retrouve à l'âge de 75 ans, notre père. On aimerait savoir qu'est-ce qu'il a fait Avraham. Et dans tout ce qu'on apprend sur Avraham Avinu, c'est dans des midrashim, mais dans la Torah propre, on commence à parler d'Avraham Avinu à l'âge de 75 ans. D'accord? Chez Noach, c'est marqué Noach Ish Tzadik Tamim, on parle de lui avant, mais Avraham Avinu, après il disparaît. On ne parle plus d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il va revenir quand? À l'âge de 137 ans, je crois. Ara Moria, 137 ans. Et après, depuis l'âge de 140 ans jusqu'à 175 ans, pendant 35 ans, on ne parle pas encore d'Avraham Avinu. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. La même chose chez Yitzhak Avinu. On ne parle pas d'Yitzhak Avinu. Depuis qu'il est né, on parle à un moment que Sarah elle a dit qu'elle ne veut pas que Ishmaël joue avec Yitzhak. Mais quand est-ce que tu commences à parler dans la Torah d'Yitzhak? À Akedah, quel âge il avait Yitzhak dans la Akedah? 37 ans. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak de 0 jusqu'à 37 ans? Il faut savoir qu'est-ce qui se passe ici. À 37 ans, Avraham Avinu, il le prend comme sacrifice. Et après, d'après le Sod, on dit qu'Avraham Avinu, il est monté, qu'Yitzhak, il est monté au ciel jusqu'à l'âge de 40 ans, d'après le Sod. D'après le Pshat, on dit qu'il est parti à la Yeshiva de Shem Ve'ever. Et après, il descend ici, pendant 20 ans, il n'a pas d'enfant. À l'âge de 60 ans, Yitzhak, il a des juments. Le premier, il sort quelqu'un barbu et roux, avec des dents, il est né déjà tout près, Esav, Assoui. Et le deuxième, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Et la même chose avec Yaakov Avinu, on ne parle pas de Yaakov Avinu pendant très longtemps. Ici, on n'a pas le temps maintenant de dire, Yitzhak, on saute, on revient, et on le perd. Yaakov Avinu, dès l'âge de 123 ans jusqu'à 180, pardon, Yaakov, Yitzhak, pardon, de 123 à 180, qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années? On ne parle pas de lui. On ne parle pas de lui. Yaakov aussi, pendant très longtemps, on ne parle pas de lui. On ne parle pas de lui pendant très longtemps. Pourquoi? Ok, on parlera de ça, Be'ezrat Hashem, le prochain cours. D'accord? Le prochain cours, Be'ezrat Hashem, on parle de ça. Alors on va commencer Mincha. Rabbi Hanan ben Akash